Bonjour, je m'appelle Alain Humbert. Mon métier, ma passion, j'ai envie de dire, c'est le management bienveillant. Mon rêve professionnel, c'est que chacun aille chaque jour au boulot avec la banane. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai créé Chronoconcept en 2002. Aujourd'hui, je vais vous parler du club des managers bienveillants. Une fois que vous êtes membre du club des managers bienveillants, vous avez accès à une communauté de managers bienveillants qui s'entraident mutuellement. Vous avez également la possibilité de vous former de chez vous, à votre rythme, à des outils innovants de management qui vont vous permettre de réduire drastiquement le turnover dans votre équipe, d'en augmenter son efficience et surtout de remettre la banane sur le visage de chacun de vos collaborateurs. Avant de vous laisser lire la suite, laissez-moi vous parler de Rachel et aussi d'une autre histoire qui m'est arrivée pendant le confinement du coronavirus. Nous étions un vendredi après-midi de décembre 2019, il était 16h, 16h30, j'avais décidé d'arrêter ma journée de travail. Et j'étais en train de fermer la porte de mon bureau quand Rachel m'appela. Rachel, c'est une jeune dirigeante d'une entreprise du second œuvre du bâtiment qu'elle avait rachetée à son père il y a 2-3 ans. En 2019, elle avait suivi 2 de nos formations, recruté sans se tromper et délégué en donnant du sens. Et ce jour-là, à peine ai-je eu le temps de lui demander comment elle allait, qu'elle craqua au bout du fil. Alain, je ne sais plus où j'en suis, me dit-elle. Mes collaborateurs sont loin d'être pleinement engagés dans leur boulot. Je voudrais qu'ils soient plus motivés et plus autonomes, et j'y arrive pas. En plus, ce qui m'énerve, c'est que quand je les vois dans leurs activités bénévoles, ils sont beaucoup plus accomplis et beaucoup plus actifs que chez moi. Mais j'y comprends plus rien. Le premier réflexe que j'ai eu, vous devez vous en douter, c'est que je lui ai demandé si elle avait appliqué les outils que nous avions vus pendant les 2 formations. Et là, elle m'a fait la réponse que j'ai très souvent, voire trop souvent. Tu comprends, Alain, quand je suis reparti des formations, j'avais vraiment des super bonnes intentions. Et puis une fois rentré au boulot, le quotidien a repris le dessus, et maintenant je ne sais plus par quel bout attraper le truc, et je culpabilise. Et des sans dans la voix, elle rajoute, en plus, je n'ose vraiment pas montrer mes faiblesses, et du coup, j'ai peur d'être jugé. Une seconde histoire m'est arrivée pendant le confinement du coronavirus. C'était un matin mi-avril. C'était un avocat de Lyon qui m'appelle. Je ne l'avais jamais eu en formation, mais je me rappelle l'avoir eu dans une des conférences que nous avions données en 2018 à Lyon sur la gestion du temps. Et lui me dit la chose suivante. Je suis sur un secteur de niche et mes avocats salariés sont des gens qui sont extrêmement compétents, sont des compétences juridiques très pointues, et en plus, ils doivent avoir un savoir-faire relationnel extrêmement important. Et du coup, j'ai la trouille que les meilleurs d'entre eux s'en aillent voir ailleurs, et je ne sais pas trop comment les fidéliser. En plus, moi, je ne peux pas me permettre de passer plusieurs journées en formation en présentiel. Et toujours dans le confinement, je ne vous parle pas de ces 3 cadres que j'ai coachés et qui m'ont partagé clairement leur envie de quitter leur job, soit parce qu'ils s'y ennuyaient, soit parce que depuis qu'ils étaient en télétravail, leurs dirigeants n'arrêtaient pas de les harceler. Et du coup, en réfléchissant pendant le confinement à toutes ces histoires, c'est là que j'ai décidé de créer le club des managers bienveillants. Alors, si comme moi, vous êtes convaincu que le management bienveillant, c'est vraiment un ingrédient essentiel dans la qualité de vie au travail, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre ou par quel bout commencer, ou alors comme cet avocat, vous n'avez pas le temps de venir vous former plusieurs jours en présentiel, alors je vous conseille vraiment de lire la suite. Allez, à très bientôt.